Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Chodesh Tov Mevorach en ce jour de Rosh Chodesh, en cette veille de Shabbat Toldot. Et oui, en cette veille de Shabbat Toldot, nous sommes jour de Rosh Chodesh, le premier Kislev. Premier Kislev, c'est un jour spécial dans le calendrier. D'abord, c'est Rosh Chodesh, évidemment, néoménie de ce mois de lumière, puisque c'est le mois qui voit la fête de Hanouka, la fête des Lumières, la fête du Nes, la fête du miracle. Quand on sait que la lettre qui est liée au mois de Cheshvan, c'est la lettre Noun, et la lettre qui est liée au mois de Kislev, c'est la lettre Samer, et qu'ensemble, Noun et Samer, ça fait Nes, c'est le miracle. Alors on peut comprendre la perspective lumineuse, rayonnante pour ce mois de Kislev. Et ce premier Kislev, c'est un jour spécial, je pourrais dire, pour tout le judaïsme d'Afrique du Nord, particulièrement pour le judaïsme d'Algérie, et plus particulièrement pour la ville de Tlemcen. Et oui, c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Ephraim Kawa. Rabbi Ephraim Kawa qu'on appelle le Rav par excellence, ce Rav qui est né à Tolède en 1354, dont le père a été assassiné lors des baptêmes de sang en 1391, ce qui va entraîner l'immigration de nombreux juifs d'Espagne vers notamment l'Afrique du Nord. Le Rav Ephraim Kawa va partir donc d'abord à Marrakech, puis après va aller à Tlemcen, où il sera Dayan pendant 40 ans. C'est à cette période où on a aussi l'immigration de grands maîtres d'Espagne, de Palma de Majorque notamment, vers Alger, du Ribache, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, préfect, qui est né lui en 1326, qui est niftar en 1408, c'est donc un contemporain de Rabbi Ephraim Kawa, et le Tashbetz, Rabbi Shimon ben Semar Durand, né en 1361 et niftar en 1444. Ouais, c'est vraiment, ils sont tous dans un mouchoir de poche, et c'était les maîtres d'Espagne qui sont partis en Afrique du Nord, notamment donc à Alger pour le Ribache et le Tashbetz, et à Tlemcen pour Rabbi Ephraim Kawa. Rabbi Ephraim Kawa qui est bien connu pour les miracles qu'il a opérés avec lion, serpent, enfin il a sauvé la fille du sultan, ce qui a permis aux juifs de pouvoir habiter dans la ville de Tlemcen. C'est un programme parce qu'il était aussi médecin, comme le Rambam. Et d'ailleurs, comme le Rambam, comme Maïmonide, il va avoir des opinions qui vont protéger l'opinion de Maïmonide, parce que il va écrire un livre qui s'appelle le Sha'ar Kevod Hashem, portique de la gloire de Dieu, qui est en fait un ouvrage de protection, de défense de Maïmonide contre Nachmanide. Le Ramban Nachmanide avait écrit un certain nombre de critiques sur le Moreh Nevochim, sur le Guide des Égarés, et dans le Sha'ar Kevod Hashem, portique de la gloire de Dieu de Rabbi Ephraim Kawa, c'est une sorte de défense, de réponse au Ramban, à Nachmanide, dont il était proche d'ailleurs à la base, mais enfin bon. Rabbi Ephraim Kawa, donc c'est ce grand sadique dont c'est la Hiloula aujourd'hui, donc pour les communautés tlemcéniennes, c'est spécial. Mais je me dois de vous dire que le premier Kislev n'a pas toujours été un jour très lumineux et très joyeux. Il est bon de rappeler la puissance, l'importance de la lecture de texte et de l'appréciation quand un texte est écrit. Je serais tenté de vous inviter à lire le 36e chapitre du livre de Jérémie, Yirmiyahu, où on parle là-bas à l'époque du roi Yehoyakim, le fils du roi Yoshiahu, où on dit que le prophète Jérémie va à la fois écrire une Megillah, c'est la Megillah Techa, la lamentation de Jérémie. En fait, il va écrire le premier, deuxième et quatrième chapitre qui va envoyer par son élève Baruch ben Neria pour qu'il salue devant le peuple.
et cela va faire un grand retentissement. Malheureusement, ça va être brûlé, et il va voir après la punition de Jéhoïakim et la réécriture des Lamentations de Jérémie avec le rajout du 3e et du 5e chapitre. Et tout ça s'est passé, alors au tout début, ça s'est passé 18 ans avant la destruction du temple, avec cette prophétie très particulière, puisque c'est une prophétie que le prophète Jérémie met par écrit, alors que jusqu'à présent, les prophètes, ils disent leur prophétie, ils n'écrivent pas, bon, même si après il va y avoir une écriture de cette prophétie, mais à leur époque, le principe du prophète, Navi, prophète, ça vient du mot Niv. Niv, ce sont les lèvres, c'est l'expression. Le prophète, c'est celui qui exprime la parole de Dieu. Et donc, il avait le principe de dire devant le peuple, et là, c'est quelque chose de nouveau. L'élève du prophète va lire devant le peuple, dans le Beth Amikdash, dans le temple, la prophétie de Jérémie. Parce que il faut savoir qu'à cette époque, le prophète Jérémie n'avait pas le droit de se rendre au Beth Amikdash pour faire entendre ses paroles. Il avait été interdit de séjour par le roi, le roi de Judée, parce qu'il avait peur que les paroles du prophète incitent le peuple à faire teshuva. Et c'est pour ça que il va coucher par écrit sa prophétie qu'il va donner à son élève Baruch, et en disant Ani Atzur, je suis bien. Alors Atzur, c'est intéressant parce que dans la Torah, le mot Atzeret, c'est lié au fait d'être empêché de travailler. Atzeret, c'est on doit pas travailler. Et là, c'est Atzur dans le sens Assour. Je suis enchaîné, je suis enfermé. Et dit, tu vas lire cette Megillah le Beyom Tzom, le jour du jeûne. Alors les jeûnes à cette époque n'existent pas encore, puisqu'il n'y a pas eu de destruction du premier temple. Alors c'est quand même surprenant. Et on nous dit que 17 ans avant la destruction du temple, et au mois de Kislev, et sur ce point-là, quand on voit sur les remarques Sod Yesharim, on remarque sur la Bible imprimée à Amsterdam en 1699, on dit que ce jour-là, c'était le premier Kislev. Autrement dit, comme aujourd'hui. Et on a dit que il a été transmis à Gemariaou ben Shaphan. Alors Gemariaou ben Shaphan, c'était le fils de Shaphan. Shaphan, c'est un scribe qui a un statut particulier, puisque c'est lui qui avait chez lui il y avait le Sefer Torah. C'est un rouleau de la Torah qu'on avait trouvé à cette époque, à l'époque du roi Yoshiaou, et la lecture de ce Sefer Torah avait entraîné un grand émoi et une grande teshuva à cette époque. C'est à l'époque du roi Yoshiaou, le père du roi Jéhoïakim. C'était la génération. Normalement, la destruction du temple aurait dû se faire à l'époque du roi Yoshiaou, mais comme il était un roi juste, pieux et vraiment digne de Teshuvah, alors la destruction a été repoussée d'une génération. Et ce fameux Shaphan avait été envoyé avec toute une délégation auprès de la prophétesse Hulda. Vous avez peut-être pas entendu beaucoup souvent de cette prophétesse, et j'aime bien des fois vous faire découvrir des choses moins connues. Vous savez, d'ailleurs, dans le Beth Amikdash, il y avait Sha'ar Hulda, la porte de Hulda. Hulda, c'est une belette normalement, et là c'était le nom d'une prophétesse. Et là, la prophétie, donc par écrit, avait été transmise à un homme qui s'appelait Yehudi, le juif, qui va lire cette prophétie au roi, comme aujourd'hui. Roi Jéhoïakim, qui malheureusement était, au fur et à mesure qu'il entendait cette prophétie, il a déchiré avec un ciseau de scribe, et l'a jeté au feu pour la brûler, pour qu'il n'y ait plus du tout de présence de ce texte des Lamentations de Jérémie. Et le roi Jéhoïakim ayant refusé cela, au lieu de faire Teshuvah. Et à l'époque de son père, la lecture de la Torah avait entraîné une Teshuvah, et là il avait peur que ça entraîne une Teshuvah, c'est pour ça qu'il a brûlé. Et c'est passé comme aujourd'hui. Alors peut-être pour réparer cette chose-là, c'est de percevoir la Torah comme un feu. Esh, dat, lamo. La Torah, c'est une loi de feu. Esh, dat, lamo, les initiales, ça fait Adel. Adèle, c'était le nom de la fille du Baal Shem Tov. Ça fait Eshdat Lamo. Et c'est cette dimension de feu, de lumière, pas un feu qui détruit, mais un feu qui réchauffe. Pas un feu qui éblouit, mais un feu qui éclaire. Et c'est ce feu de la Torah. C'est comme quand on perçoit la pluie, qui peut être à la fois peut-être gênante, mais qui peut être source de bracha. C'est la bénédiction que Yitzhak adresse à Yaakov, pensant que c'était ça. Je
c'est pas évident quand on voit les textes. Peut-être que Yitzhak avait vraiment conscience qu'il était en train de bénir Yaakov et pas Esav. Alors, retrouvons Yitzhak mir helf Gott veiten lecha a Elokim, ces fameux versets du début de la 6e montée de cette parashat Toldot. ויתן לך אלוהים מעל השמיים, מעל השמיים ומשמני הארץ, מעל השמיים ומשמני הארץ, ורוי ודוגון ורוי ודוגון ורוי ודוגון וסירוש יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, הווי גביר לאחיך, גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, עוררך ארור ומבורכך ברוך. וכן שקי יבורך עזכו, יבורך עזכו, ויפרחו וירבחו, יבורך עזכו, ויפרחו וירבחו, ואויסו, ואויסו, ואויסו לקרבים. וייתן לך אסתיר כסברום, לך ולזרעך ולזרעך איתו, לרשתך אסרת מגורך, אשר נוסן אלוהים לאברהם. לרשתך אסרת מגורך, אשר נוסן אלוהים לאברהם. Et voilà cette bénédiction magnifique que Yitzhak adresse à Yaakov au lieu de Esav, qui va nous valoir la haine de Esav à cause de cette bénédiction, mais finalement entre nous, Esav, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, la Bechora. Alors avec la responsabilité, avec les devoirs, il y a des droits, il y a des avantages. Et oui, si on a la Bechora, le droit d'aînesse, qui est un devoir aussi, avec des engagements, on peut avoir la Bracha. Bechora, Beracha, c'est les mêmes lettres. Mais si on refuse la Bechora, alors on refuse la Bracha. Et finalement, Yaakov, quand il prend cette bénédiction, il prend la bénédiction du Bechor, du premier-né, cette responsabilité du premier-né que Yaakov avait déjà prise. Et donc, ça lui revenait à Yaakov. Mais
on peut se poser la question pourquoi Yitzhak voulait donner cette bénédiction de la matérialité à Esav. Alors peut-être il s'est dit qu'il savait qu'Esav était un homme porté sur la matérialité et que pour cela, il était prêt à voler et était prêt à tuer pour avoir le matériel. Alors Yitzhak s'est dit, je vais lui faire une bracha pour qu'il ait tout ce qu'il faut au niveau matériel, qu'il lui manque rien, qu'il ait le bonheur pour que vraiment il lui manque rien. Et de cette façon, il n'aura pas besoin ni de voler ni de tuer pour pouvoir avoir toutes les choses. Il aura la bracha. Et c'est pour ça d'ailleurs, il veut lui montrer que c'est en donnant qu'on en reçoit. Malheureusement, Esav, dans cette volonté du matériel, il n'y a pas de limite. Et quand on a un, on veut deux, quand on a deux, on veut quatre, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que finalement, le calcul qu'avait fait Yitzhak était peut-être pas le meilleur, parce que Esav n'était pas prêt à être comme un Zevouloun, à partager avec Issachar. Vous savez, le contrat qu'avait fait Issachar et Zevouloun, un qui s'occupe de tout ce qui est matériel et l'autre qui s'occupe de tout ce qui est spirituel. Et chacun s'occupe de l'autre pour lui amener, Issachar amener le spirituel à Zevouloun, et Zevouloun entretenait Issachar et Yaakov. Yitzhak voulait que Yaakov et Esav soient de cette même façon. Et c'est pour ça qu'il lui dit... tu vas me donner à manger, et comme ça je vais te bénir. De la même façon, quand tu vas aider ton frère Yaakov, le Talmid Chacham, ben, tu auras la bénédiction. Et c'est ici par le zechut, par le mérite de la mitzvah, du respect des parents, eh ben, tu pourras arriver. C'est comme ça qu'explique le Malbim, que Yitzhak souhaitait voir chez ses deux fils, Esav et Yaakov, la complémentarité qu'il devait avoir entre Issachar et Zevouloun. C'est ça, un qui s'occupe plus du matériel, l'autre qui s'occupe du spirituel, et les deux cèdent. Et cette association est vraiment la force de la bracha, parce que finalement la bénédiction on l'obtient quand on sait donner le sens. C'est ça le sens qu'on pourrait dire à Kol Yaakov Vayadem Yed Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains de Esav. On a l'habitude de dire que c'est les vases communicants. Quand la voix de Jacob est forte, les mains d'Esav sont faibles. Et le contraire. Alors c'est ça. Yitzhak qui dit, je comprends pas. Il y a les mains, c'est les mains de Esav, parce que Yaakov, quand il s'est présenté devant son père, sa mère lui avait mis des peaux sur les mains, et donc il était velu, comme Esav était velu. Mais sa voix, c'était la voix de Yaakov. Alors il dit, je comprends pas, il y a une contradiction. C'est la voix de Jacob. Donc c'est Jacob que j'ai en face de moi, mais les mains, c'est les mains de Esav. Donc contradiction. Ou alors contradiction, c'est il ne peut pas voir la voix de Jacob et les mains de Esav. Alors si vous regardez le texte, c'est pas marqué dans ce qui est écrit. Akol Kol Yaakov, mais Akal Kol Yaakov. Akol Kal Yaakov. Il manque un vav dans le mot Kol, comme si on avait marqué Kal. La voix de Jacob est légère. Donc elle est légère, et c'est pour ça que il se passe des choses que les mains d'Esav peuvent avoir leur force. Ou alors on peut dire une autre chose. Kol, pourquoi deux fois le mot Kol? La voix, parce qu'il y a deux sortes de voix. Il y a la voix de l'étude de la Torah et la voix de la prière. Et les deux voix doivent avoir leur place. Quand c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Quand c'est le temps de l'étude, c'est le temps de l'étude. Dans le temps de l'étude, on ne doit pas prier. Dans le temps de la prière, on ne doit pas étudier. Étudier pendant la tefila, c'est pas le bon moment, à moins que la tefila soit longue. Mais il faut savoir que chaque chose doit avoir sa place, que ce soit la construction au niveau intellectuel, la construction, c'est l'étude, ou la construction au niveau de l'émotion, de la ferveur, ça c'est la tefila, c'est la prière, les deux doivent être présents, à Kol Kol Yaakov. Mais maintenant on peut dire aussi une autre chose, si à Kol Kol Yaakov il y a la voix de Jacob, et les mains de Esav qui vont l'aider, qui vont supporter cette voix de Jacob, qui vont avoir cette complémentarité dans cette association, alors là, on a la bracha, la bénédiction.
כל מקדש שביגיגי קרא וזכינו לקבל שבוסוי מגיטובוי רוי שמחו ומטובוי אוי שדר בחובוי ומתוי יחלידו אבוי